L'idée que la transformation locale des matières premières pourrait changer le destin économique de l'Afrique intrigue, dérange et attire en même temps. Pourquoi? Parce qu'elle touche au cœur d'un paradoxe, un continent immensément riche en ressources, mais dont une grande partie de la valeur échappe encore à ses populations. Imagine un instant si le cacao de Côte d'Ivoire était massivement transformé en chocolat sur place, si le cobalt de la RDC alimentait des usines locales de batteries, ou si le coton du Bénin et du Burkina devenait systématiquement textile fabriqué localement. Les richesses africaines prendraient une toute autre dimension. Pourtant, derrière cette vision séduisante se cachent des obstacles, des choix stratégiques et des exemples concrets qui montrent que la transformation n'est pas une utopie, mais une bataille qui se gagne pays par pays. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de cette problématique, comprendre ce qui fonctionne déjà, ce qui bloque encore, et surtout ce qui pourrait tout changer dans les années à venir. Reste jusqu'à la fin. Tu vas voir que ce sujet soulève bien plus qu'une simple question économique, c'est un défi stratégique pour l'avenir de tout un continent. Bien, merci. L'Afrique que nous connaissons aujourd'hui est dans l'état de pauvreté socio-économique parce que les dirigeants africains, soit ils n'ont pas compris, ou soit ils ont compris mais ils ne veulent pas le faire. La solution qui s'impose à tous les États du monde, tous les pays du monde que nous connaissons, et qu'on appelle aujourd'hui les pays industrialisés ou développés, riches, oui. C'est parce qu'ils sont industrialisés. C'est-à-dire, même s'ils n'ont pas les matières premières, ils importent les matières premières, ils les transforment chez eux en produits finis, lesquels produits finis génèrent de la richesse qu'on appelle les valeurs ajoutées, lesquelles valeurs ajoutées éliminent la pauvreté socio-économique. Pendant l'esclavage ou précisément pendant la colonisation, mais c'est ce que faisaient les colons. Oui. Ils faisaient travailler les Africains et ces Africains-là, que ce soit les matières premières, agricoles, minières, minérales et énergétiques, ils leur donnaient. Et on leur donne des miettes. Depuis que les Africains ont pris leur indépendance socio-économique, au lieu de transformer les matières premières en produits finis chez eux, ils ont simplement pris la place des colons. Et ils font souffrir leurs semblables dans des travaux pénibles. Et il faut que ça change, dites-vous. Or, comme nous ne faisons que constater,